Il y a des endroits où ça va être un peu un no-brainer de louer meublé. On parle de tout ce qui va être Airbnb, de vacances, et cetera. Personne ne va jamais partir en vacances dans quelque chose de nu et devoir arriver avec ses meubles en train. Bien sûr. Ça fait pas beaucoup de sens. Donc il y a des choses où c'est une évidence, le para-hôtelier, et cetera. Ensuite, il y a un peu les grandes villes, où c'est des zones qui vont être très étudiantes et qui vont en fait attirer beaucoup de monde, même des gens assez internationaux, des étudiants qui viennent potentiellement d'autres pays, et cetera, qui eux vont toujours chercher dans du meublé. Il faut savoir qu'il y a une assez grosse pénurie de résidences étudiantes. Donc en fait, les étudiants, surtout s'ils viennent un peu de l'étranger, sont forcément orientés vers le marché libre. Bien sûr. Et là-dessus, en fait, c'est forcément du meublé. Après, au-delà de ça, moi, je trouve que le marché est c'est plus mitigé. Nous, on ne conseille pas à tout le monde de passer au meublé si on nous pose la question. Si on a un bien qui n'est pas forcément dans une zone attractive pour le meublé et qu'il n'y a pas de marché, ça ne sert à rien de passer au meublé, on va pas en tirer plus de rentabilité parce Bien sûr. qu'on va perdre en louabilité. Et si on n'a pas de locataire, on n'a pas de loyer. Et pas de loyer, on ne peut pas être Pas de rentable. rentabilité. Et plutôt les petites surfaces aussi. Quand on dit petites surfaces, ça va être studio, T2, à la limite le T3, mais c'est vraiment là-dessus que ça marche très bien. Et là, comme on dit, ça part comme des petits pains en général quand on est dans la bonne zone, si on est même encadré par un loyer, donc on n'a même pas à se poser la question du prix. Ça se loue assez facilement dans une zone un peu tendue, quoi.